Bonjour à tous, Romain et Lucien pour Second Souffle Podcast, épisode 12 aujourd'hui concernant les addictions. Alors donc aujourd'hui épisode sur les addictions, simplement parce que c'est des choses qui nous pourrissent la vie, qui vous pourrissent la vie, qui font que vous avez des barrières dès lors que vous voulez du changement dans votre vie et vous sentir meilleur. Donc on parle là-dessus. Déjà, première chose, reconnaître une addiction. La première chose, on va dire, c'est simple, on peut pas s'en passer. On a tous l'exemple de la cigarette ou pas seulement de l'alcool pour une personne qui est très accro. Ça semble ultra évident. On C'est pense, vraiment les premières choses. je veux dire, on pense ne pas pouvoir s'en passer sur. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, c'est la première chose. Maintenant, il y a certaines addictions qui sont là depuis très longtemps. On le sait pas forcément et elles sont tout aussi néfastes en réalité que les deux autres. Bah, typiquement, ouais, le pain, c'est une addiction très courante. On va demander aux gens de retirer leur petit bout de pain du repas, on dirait qu'ils mangent plus. Le Ils fameux peuvent, ah non, je peux ils, pas. ils peuvent pas vivre sans pain. Ou bah, si jamais on retire le pain, bah, voilà, on va avoir plutôt envie du coup de la brioche ou voilà, d'autres choses qui va y ressembler et trouver pour essayer de le remplacer. Euh, voilà, ce genre d'addiction, on peut avoir des addictions très bêtes, mais une addiction au fromage par exemple, que ce soit au fromage, que ce soit, enfin, peu importe la forme du fromage, sur une pizza par exemple, bah, typiquement le fromage, c'est une très grosse addiction, la caséine qui est contenue dedans, qui est une des protéines du fromage, va induire une réponse bah, qui va vous rendre heureux en quelque sorte quand vous allez en manger au moment de la digestion. Et c'est pour ça que certaines personnes n'arrivent pas à s'en passer. Ils ont besoin de leur bout de fromage à chaque repas. Ou bah, s'ils en ont pas depuis quelques temps, ça va commencer. Ils vont commencer à avoir envie, quoi, être un petit peu en manque. Et c'est des addictions comme ça qui peuvent sembler anodines, on va dire, mais qui ont aussi des conséquences. Ouais, après, ce que tu disais, c'est aussi que ça va entraîner une certaine absence de contrôle. C'est-à-dire que une absence de contrôle, et puis le fait que tu vas être potentiellement irrité, potentiellement énervé. On prend tout à l'heure l'exemple du paquet de chips. Un paquet de chips, si quand vous mettez la main dedans, vous en mangez une, et vous pouvez plus vous arrêter jusqu'à avoir fini le paquet, potentiellement, c'est une addiction. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et sachant que bon, après les industriels en jouent un petit peu, hein, tout est fait pour, la texture de la chips, il faut qu'elle soit croquante, suffisamment salée, etc., qui va induire cette réponse du cerveau. Euh, mais oui, du coup, quand on a du mal à contrôler son propre geste, quand voilà, une zone de notre cerveau contrôle le fait qu'on mette la main dans le paquet, qu'on empoigne la chips et qu'on la mette dans sa bouche, on est contrôlé, quoi. Hmm. On est contrôlé et là, c'est problématique si on n'arrive pas à contrôler ses faits et gestes. Ouais, ça devient compliqué. Après, il y a le fait, ce qu'on disait, on parlait tout à l'heure de l'alcool, qui est une addiction évidente, puisqu'on a des personnes qui se lèvent tous les matins, et alors, pas à la salle, ils sont rarement dans la salle de sport en général, mais il y a des personnes qui vont au bistrot tous les matins et qui vont se prendre leur petit truc d'alcool, limite qui restent au bistrot toute la journée. Là, on parle vraiment d'addiction lourde à l'alcool. Mm. Maintenant, si, quand vous allez en soirée, on prend vraiment l'exemple de la soirée, vous n'arrivez pas à vous empêcher de boire de l'alcool, il y a une addiction là-dessus. Si, il y a des gens qui fument pas, par exemple, qui fument pas et qui disent, quand je vais en soirée, par contre, une cigarette, c'est difficile. C'est une addiction. Ça veut dire que y a une réponse dès lors que tu rentres dans ta soirée et tu sens une odeur de cigarette, t'es obligé d'en prendre une, c'est qu'il y a un souci. Donc, je veux dire, en général, c'est vraiment quand on peut dire que tu es addict à quelque chose quand tu agis contre la raison. Tu sais qu'il faut pas boire, tu sais qu'il faut pas forcément manger cette chose-là, mais tu peux pas t'en empêcher. Euh, Certes, peut-être que tu es un petit peu plus influencé en soirée, que tu as plus de monde comment dire, qui va te pousser vers Hmm. la chose. Il y a tout le monde qui fume. Voilà, tu as un petit peu plus d'influence. Mais malgré tout, c'est toi, au bout du compte, c'est toi qui prends la cigarette, qui fume, etc. Et c'est vraiment voilà, tu sais qu'il faut pas le faire, c'est néfaste pour toi, mais malgré tout, tu fais cette action-là, tu sais que t'es addict. Ouais, après, là, on parle vraiment des deux gros, encore une fois, l'alcool et la cigarette, mais il y a beaucoup d'autres choses qui touchent beaucoup plus de personnes. Si on prend le sucre, typiquement, Mm. qui est énorme au niveau d'addiction. Et qui est je pense, la plus grosse addiction mondiale, et, Des qui personnes obèses entraîne. qui peuvent pas s'en empêcher. Une C'est, personne qui sait qu'elle a besoin de perdre du poids et qui va quand même en manger, on lui dit faut pas manger de sucre. Entre autres choses. Mais il faut pas manger de sucre, qui est quand même un des facteurs hyper importants de son obésité. obésité, diabète, Et etc. putain, il va rentrer, il va taper un pain au chocolat. Ça fait craquer quand même. Mais parce que
c'est une addiction qui est très difficile malgré tout à retirer. Difficile, mais pas impossible. Mm. Après, il y a aussi une addiction dont on pense souvent, j'ai envie de dire, c'est le sport. On a tendance à dire, ouais, t'es addict au sport, moi on me le dit souvent. Typiquement, je suis à la salle tous les jours, je me prends peut-être des jours off. Bon, malgré tout, je l'ai passé à la salle des fois à coacher ou autre, mais je vais au sport très régulièrement. Quand je vais en vacances, je vais au sport. On va me dire, t'es accro. Il y a accro et accro. Typiquement, si j'avais, comment dire, je me prends pas par exemple une semaine off tout simplement parce que bah, j'aime la compétition, j'ai envie de performer et je peux pas me dire bah moi je prends une semaine off alors que tous les compétiteurs, toutes les personnes que je connais qui sont en forme et que je verrai à la prochaine compétition, bah eux ils sont pas sous les cocotiers en train de Non, bronzer clairement, toute ils la s'entraînent. journée, ils s'entraînent et du coup personnellement je peux pas enfin j'ai pas l'envie d'arrêter de m'entraîner pour cette raison-là par exemple. Chacun a ses raisons. Il y a des gens qui, bah, ils ont pris cette bonne habitude. C'est une bonne habitude. Je le vois pas comme réellement comme une addiction. Je vois ça comme une très bonne habitude. Et au final, ça fait partie de ton comportement d'aller au sport. Si jamais tu retires un bon comportement, tu risques de repasser du coup dans le cycle inverse, de ne plus y aller. Et je dirais du coup que c'est pas réellement une addiction dans le sens où tu as des gens qui vont au sport tous les jours de la semaine, qui partent en vacances une semaine, 2 semaines, ils n'ont pas forcément accès ou bah, ils vont juste courir tranquille. Et ils ont plus cet effort, on va dire, qu'ils mettent à la salle tous les jours. Ils reviennent de vacances, c'est beaucoup plus dur de se relancer. C'est pas, ils vont pas trembler tous les jours parce qu'ils n'ont pas fait leur dose de burpees. Ah, Par, burpees. Ah. voilà. Par Non, il n'y a contre, pas ça, ouais. il n'y a pas ça. Par contre, bah, on parlait de retirer. Tu retires le paquet de cigarettes à un fumeur. Là, il commence à y avoir des plus gros soucis. Là, on ressent vraiment le manque. La personne commence à être un petit peu Mhm. irritée. Les gens peuvent s'énerver parce qu'il manque réellement de quelque chose. Je vais pas m'énerver parce que j'ai pas fait de sport 2 3 jours. Certes, j'aurais peut-être envie, euh, mais je vais pas me mettre voilà, à râler pour ça et être désagréable avec tout le monde. Non, ce qui est Et, complètement différent, ouais. et j'ai envie de dire, voilà, on dit que le sport, c'est une addiction. Moi, je dirais plutôt que c'est l'inverse. C'est l'inactivité, la sédentarité qui est une addiction typiquement. C'est beaucoup plus dur de sortir de son canapé et d'aller à la salle de sport que de ne pas aller à la salle de sport, de rester devant Netflix. Il y en a un qui est beaucoup plus difficile et qui touche des milliers, des millions de personnes, que ce soit dans le monde ou en France. Et c'est pas pour rien au final qu'on a moins réellement de sportifs assidus et accros soi-disant que de personnes qui sont accros à leur canapé, à la télé. Non, c'est ça, ouais. Donc, pour finir, oui, le fait de dire que le sport est une addiction, limite, ouais, faut se poser la question de est-ce que le canapé serait pas une addiction, même si ça fait un peu abusé de dire que le canapé lui-même est une addiction, mais le fait de l'inactivité Ouais, mais et de s'entasser, c'est de le même, s'encrasser dans ça cette reste, routine de. ça reste le même principe dans le sens où contre raison, tu sais que tu dois te lever, tu sais qu'il faut peut-être aller courir, faire un truc, mais tu ne le fais pas. Ouais. Ça reste contre raison parce que pourquoi tu sais qu'il faut le faire? Parce que ça fait peut-être un mois que tu n'as rien fait, peut-être que la diète n'est pas idéale. Tu le sais, enfin tu te doutes indirectement, Hmm. tu te dis bien qu'il y a un petit souci et qu'il faudrait t'y mettre. Qui se dit, bon, je fais pas de sport, je m'en fous, ma santé c'est pas grave. Euh, non, tout le Alors monde que toujours quand tu sait. parles de sport avec quelqu'un, il dit ouais, faudrait que je m'y mette. C'est ça. Et en général, j'allais dire, les addictions, c'est des. Je le trouve. Enfin, je le définirais un petit peu comme un plaisir, soi-disant un plaisir instantané, mais avec des conséquences à long terme. Je dirais un plaisir entre guillemets, c'est-à-dire, on pense que c'est un plaisir, mais en réalité, euh, qui aime réellement l'alcool en elle-même? Enfin, je veux dire, Hmm. qui aime réellement l'alcool? Qui aime. Oui, un gâteau, c'est un petit peu différent. Mais typiquement, quand t'as tellement envie de sucre, t'as rien sous la main, mais tu vas prendre le vieux gâteau qui traîne, ou tu vois, t'arrives à la boulangerie, et les brioches, elles ont 2 jours, mais oh, tant pis, je veux à tout prix tu vois, je veux à tout prix ma dose en quelque sorte, ou voilà, la cigarette qui réellement prend plaisir à, euh, à respirer du goudron et à respirer du tabac. Est-ce que c'est un réel plaisir, ou est-ce que c'est pas le soulagement du manque qui donne cette impression? Hmm. Et je pense plutôt que sur des addictions de ce type-là, c'est plus un soulagement d'un manque qu'autre chose. Ouais, Voilà. clairement. Très Et, clairement. euh, et on parle de conséquences à long terme. Il y a un effet qu'on appelle l'effet cumulé. Typiquement, tu manges un gâteau par jour. Un petit gâteau, ça peut, je sais pas, un petit lu, j'en sais rien. Ça peut sembler peu, un par jour. Maintenant, tu fais ça, mettons, tu fais ça tous les jours parce que tous les matins, tu prends un verre de jus d'orange, admettons. On sait que c'est du sucre sous forme liquide, hein, en quelque sorte. Tu prends ton verre de jus d'orange, tu prends ton gâteau ou ta biscotte, je sais pas. Une fois un matin, on est bon. Tu fais ça tous les jours de l'année. T'as bu 365 verres
de sucre, tu as mangé 365 biscottes, peut-être avec 365 doses de confiture. L'effet cumulé fait que C'est énorme. sur toute ton année, calcule ta quantité de sucre. Elle est monstrueuse. Sur une année, on vit pas qu'un an, je veux dire. Donc tu cumules ça sur des années, des années, des années. Et c'est là c'est là qu'intervient le diabète, etc. C'est une accumulation. T'as pas le diabète avec un repas sucré. T'as le diabète avec des centaines, des milliers de repas sucrés. L'obésité aussi, c'est pas. Enfin, je veux dire, même. Je vais au McDo demain, je me fais le plus gros menu qu'ils aient, je me Ce sera prends pas énorme trois du jour au menus. lendemain. Demain, je repars pas avec un bide énorme, tu vois. Euh, c'est voilà, c'est des choses qui se font sur du long terme et c'est l'effet cumulé qui mène aux maladies, au surpoids, à la perte de muscles. La perte de muscles, c'est de l'accumulation d'inactivité, c'est le même principe. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'effet cumulé de de petites actions ou inactions du coup pour la sédentarité qui mènent à ces troubles, tout simplement. Ah, complètement. Et après, on vous passe tout ce qui est effet néfaste, hein, ça vous connaissez. On n'a pas besoin d'expliquer que la cigarette induit un certain nombre de choses, ou que l'alcool induit un certain nombre de choses, ou que le sucre induit un certain nombre de choses. À la limite, bon, le sportif addict, on verra ce que ça lui fait, mais je pense pas que ça lui fasse autant d'effets néfastes. Mais du coup, maintenant, plutôt ce qu'on devrait sur ressortir, comment tu sors d'une addiction? Déjà, faut le vouloir, dans l'absolu. C'est ça, c'est comme on le disait, c'est que tu agis contre volonté, c'est-à-dire que tu as la volonté de perdre du poids, mais malgré tout, tu agis, enfin dans cet exemple-là, mais tu agis contre cette volonté en allant manger ce gâteau qui traîne ou peu importe. Et du coup, il faut essayer d'augmenter, faut une très grosse volonté, tout simplement. Et comment tu fais pour augmenter ton envie de quelque chose? Faut lui donner une bonne raison. T'as envie de perdre du poids pour perdre du poids comme ça, pas grand chose, mais comme on l'a expliqué sur le podcast sur les objectifs, par exemple, il faut se trouver une Mmh. vraie raison, un pourquoi. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour être pour pouvoir suivre tes enfants quand ils jouent, euh, pour un exemple bête, mais pour la plage, voilà, peut-être que tu as envie de plaire à la plage, Après, ouais, ça, on en etc. parlait. Est-ce que c'est vraiment une bonne raison, la plage, dans le sens où c'est C'est dans une, 3 mois pour un mois? c'est une raison Voilà. court terme et ce sera valide 3 mois et en septembre tu perds ta raison et du coup tu mets ça de côté et tu reverras dans 9 mois, tu Ouais, bien sûr. prépareras l'été prochain. Donc c'est pas une raison optimale. Mais malgré tout, on a beaucoup plus de personnes qui se mettent au sport 3 mois avant l'été parce qu'ils ont trouvé leur pourquoi. Et c'est bien d'en trouver un du coup au long terme qui vous donnera la même envie. Typiquement, voilà, j'ai envie, comme on dit, de jouer avec mes enfants, j'ai envie d'être plus en forme, j'en ai marre de galérer à monter des escaliers, etc. Et voilà, pour être en meilleure santé, pour vivre plus longtemps, en meilleures conditions, etc. Faut vraiment avoir des pourquoi, on va dire, signifiants, et ça donne une volonté bien supérieure. Tu te dis, si jamais je mange ça, bon, c'est pas grave, je vais peut-être prendre un petit peu plus de poids, mais si jamais tu te dis, si je mange ça, je sais que à terme, j'aurai plus de mal à suivre mes enfants quand on ira faire un tour au parc, etc. Je pourrais pas jouer au foot avec eux, ou je sais pas, au basket, ou peu importe, je pourrais pas faire un tas d'activités. Mm. C'est pas la même chose, de même que pour un compétiteur. S'il se dit, comme je donnais l'exemple voilà, du sport, quelqu'un qui a un petit peu la flemme, ou bon, normalement si tu es compétiteur, t'as pas trop la flemme, mais admettons, tu sais que tes compétiteurs, les personnes contre qui tu vas faire ta compète, s'entraînent actuellement, ton pourquoi c'est je veux les battre, ou je veux être meilleur, ou je veux être personnellement meilleur, tout de suite tu vois, tu as une envie Mm. vraiment intérieure Après, j'imagine qui que ce qui est te. difficile, c'est aussi le fait que là, pour un compétiteur, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'une personne qui va à la salle de sport tous les jours, qui a l'habitude de faire des grosses performances, entre le midi, si elle mange correctement ou si elle mange un gros McDo, elle va le sentir tout de suite l'après-midi. Et dans ces cas-là, elle va se rendre compte d'office que ce qu'elle a mangé, c'était de la merde. Euh, Désolé McDo. Mais cela mis à part, une personne qui ne fait pas de sport, qui se donne pas et qui n'a pas ce besoin d'énergie constamment, bah, et qui est habituée à manger McDo dans l'absolu, elle n'a pas de différence quand elle mange C'est le McDo. problème, c'est comme on disait, c'est que c'est pas des conséquences à court terme, pardon, c'est des conséquences à long terme. Bah, c'est là où c'est difficile Et de s'imaginer ce que ça va donner. et il faut cette vision. Et justement, il faut essayer d'imaginer. Est-ce que si je continue actuellement de manger de cette façon-là, de fumer autant, etc., dans 10 ans, j'en serai où? Si je continue de rien faire, je suis sur mon canapé, je sais que actuellement, je ne fais pas de sport. Mm. Si je continue comme ça, dans 10 ans, où j'en serai? Musculairement, où j'en serai? Est-ce que je serai pas atrophié? Est-ce que. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis c'est humain de toujours prendre le bon côté des choses, de se dire ça va aller. Une personne qui fume, elle a tendance à se dire ouais, mais il y a des gens qui fument toute leur vie et qui n'ont pas de problème. Ouais, mais combien? En fait, c'est ça la Alors grande que. question. C'est Alors si qu'on sait, demain une personne sur deux en meurt,
Il y a une personne sur deux, il y a tu une as personne sur 50% deux. de chance d'en mourir. Est-ce que tu prends le risque? Voilà, Bah, c'est ça. c'est ça. Et je pense pas qu'une personne aujourd'hui allongée sur son lit d'hôpital avec un cancer ou maladie autre se dise ouais, ça valait le coup. Je pense pas. Non, clairement. Voilà. Que ce soit pour la cigarette, que ce soit pour l'alcool, que ce soit pour le sucre, Parce qu'on a un parce qu'il problème y au a des foie, parce personnes qu'on a un problème, qui voilà. meurent du diabète, hein, je veux dire, c'est pas non plus une maladie anodine. Hein. Qui se font amputer d'une jambe. Quand tu te Bien fais sûr. amputer d'une jambe, c'est la première cause d'amputation d'une jambe, C'est le ça. diabète. Est-ce que l'éclair au chocolat il valait le coup? Voilà, faut. Et c'est pour ça que c'est important malgré tout de sortir ses addictions. Et j'allais dire, la première chose à faire, faut agir. Voilà. Il faut agir, c'est-à-dire que, comme on disait, l'action est supérieure à l'intention. Je connais des gens, ils seront sportifs de haut niveau bientôt. Bientôt, je ne le sais pas encore, mais tout le monde sait que ça va être des grands sportifs, qu'ils vont en faire 5 fois par semaine, qu'ils vont bien manger, qu'ils vont, Bien sûr. ils vont avoir Ils ont écrit fit dans leur pseudo Instagram. et voilà, Ils sont prêts. C'est ça, c'est Monsieur Fit, tu vois, on le sait, mais actuellement, c'est loin d'être le cas, et bah, il faut peut-être mettre la machine en route plutôt que je vais arrêter ça, je vais faire ça, fais-le, et commence par même des petits pas s'il le faut, mais petit à petit fais-le. On donnait l'addiction bête du pain, qui peut sembler une addiction, enfin, ça peut même pas sembler une addiction, c'est normal de manger du pain à chaque repas, mais Surtout en France. voilà, surtout en France maintenant, essaye de retirer ce pain-là, voir comment tu réagis. Et en réalité, c'est peut-être difficile au début, mais si jamais tu sais qu'il faut le retirer un peu, parce que il y a des gens qui ont des problèmes à cause du gluten, etc., et qui continuent d'en manger parce qu'ils n'arrivent pas à sortir, peut-être que tu te laisses un jour dans la semaine, ou voilà, t'as pas le droit un jour. La semaine suivante, c'est 2 jours. La semaine d'après, c'est 3 jours. Faut agir, que ce soit étape par étape. Si tu as une volonté suffisante, arrête. Je veux dire, typiquement. Il faut arrêter de remettre au lendemain. C'est surtout ça. C'est vraiment le côté, faut s'y mettre. Ton action sera toujours supérieure à ton intention. Si tu as envie de faire quelque chose, c'est bien, il faut le faire. Tout le monde a envie de faire un tas de choses. Tout le monde a envie, je sais pas moi. Mais ne serait-ce que faire un premier pas, même si c'est le plus petit pas du monde, c'est un pas, ça avance. Et puis t'as fait cet effort, les gens ils t'ont vu le faire. T'as plus le choix maintenant, t'avances. Et que si jamais tu te dis ouais je vais le faire mais ou aujourd'hui j'ai pas le temps ou demain peut-être pas ou après-demain je sais pas je vais au cinéma et du coup j'aurai pas le temps de faire truc, tu le feras jamais. Et j'ai envie de dire, il y a des gens aussi qui on a tendance à imaginer non je peux pas m'arrêter de ça, c'est impossible. Non, je connais des gens, ils ont mis des années, ils ont malgré tout pas réussi. Tu peux arrêter, te limite pas à ce que tu as vu. Il y a des gens, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de volonté ou voilà, non, mais toi, qui sont faibles. Toi, t'es pour le moi, il y a premier des exemple. C'est-à-dire personnes qui sont faibles mentalement et qui n'arriveront pas, même s'ils essayent. Faut prouver que toi tu l'es, que toi t'es fort mentalement. C'est très bête, mais quand j'ai appris le point, comment dire, tout ce qui était néfaste à cause du sucre, enfin comment dire, santé, ouais. les conséquences du sucre, etc. Du jour au lendemain, bam, j'ai arrêté les cookies granola le matin avec mon lait, mon chocolat chaud. Et pourtant, cela, ils t'ont manqué. Il me manque toujours, tu vois, mais j'ai appris à quel point le lait était néfaste. Le lendemain, je buvais plus de lait. Et il y a des gens qui vont mettre des années, mais si t'as la volonté, si t'as vraiment l'envie, bam, t'arrêtes, t'as envie. Voilà, je suis persuadé que si jamais, actuellement, je fumais 5 cigarettes par jour, et bon, je le ferai pas, mais admettons, je suis persuadé que là, si actuellement c'était ça mon addiction, demain je me dis j'arrête de fumer, j'arrête. Mais parce que t'as cette volonté, et de la même façon, c'est aussi pour ça que tu commenceras pas. Mais c'est ce côté-là, c'est le fait que ton corps, tu le contrôles. Je veux dire, si jamais tu ne veux pas prendre le paquet, prendre la cigarette et l'allumer, tu ne le fais pas. Tu seras mal. Et là, mais tu l'auras pas fait. Et là, je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont se dire, ouais, il dit ça, mais il sait pas ce que c'est, il a jamais fumé. J'ai peut-être jamais fumé, mais par contre, voilà, comme je disais, les produits laitiers, j'en consommais énormément, des produits sucrés, j'en consommais énormément. J'ai pas toujours mangé comme je le montre à la salle, comme je mange actuellement. Je suis passé par des phases où je mangeais vraiment n'importe comment. Je suis témoin, vous pouvez me demander si vous avez des questions. Les pizzas, les McDo, les KFC, on en tapait continuellement. J'ai arrêté. Du jour au lendemain, étape par étape. J'ai pas arrêté tout d'un coup, mais les produits laitiers, bam, le sucre, bam, j'ai arrêté. Typiquement, je suis passé végétarien, j'ai vu les conséquences écologiques, ça c'est un autre débat. Mais écologiquement, je me suis rendu compte que la viande c'était vraiment pas l'idéal. Bam, le lendemain, je mangeais plus de viande. Et il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais c'est trop bon en beefsteak, etc. On peut s'arrêter, ça joue dans le cerveau, c'est l'envie. Et voilà, peut-être qu'on va se dire, non, on peut pas. C'est possible. Tu peux. Il faut pas se limiter c'est une question d'envie. Faut pas se limiter à ton collègue qui dit ouais non j'arrive pas à arrêter. Il y a des gens qui y arrivent.
Combien de personnes ont arrêté de fumer? Combien de personnes ont arrêté de manger comme ça? Combien de personnes se sont mises au sport alors que ça faisait des années qu'ils étaient inactifs? Tout le monde peut le faire. C'est pas une fatalité, je veux dire. Voilà, faut avoir la volonté et il faut vraiment y croire, croire qu'on peut le faire. Et à partir de là, tu peux arrêter n'importe quelle substance. Non, complètement. Du coup, en conclusion de ce podcast, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous poser la grande question, c'est est-ce que vous êtes addict à quelque chose? D'emblée, en général, on se dit, bah non, non, pas du tout. Bah dans ces cas-là, vérifiez bien, regardez dans votre alimentation, parce qu'il n'y a pas que la cigarette et l'alcool comme addiction, il y en a plein d'autres, on l'a vu. Regardez bien dans tout ce que vous faites tous les jours, il y a peut-être des choses que vous pouvez pas du tout arrêter. Et essayez de les arrêter pour voir. Si vous aimez une petite bière 2-3 fois dans la semaine, retirez-vous cette bière, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Et en réalité, vous allez vous sentir beaucoup mieux à terme, mais sur le démarrage, ça va vous gonfler quand même. Donc, première chose, voir si vous avez des addictions. En général, à peu près tout le monde a au moins un petit truc, deux petits trucs, même si Ou c'est pas des plus. choses énormissimes, oui, ou plus. Mais à vérifier quand même et à voir s'il n'y a pas moyen de les arrêter parce qu'en réalité, c'est quand même un contrôle que vous n'avez pas sur votre corps. Et après, si la réponse c'est oui, j'ai des addictions, bah, vous savez quoi faire. Après, il y a deux cas de figure. C'est ou bien vous voulez arrêter, ou bien vous voulez pas arrêter. Si vous voulez pas arrêter, c'est pas la peine d'écouter le podcast. De toute façon, ça vous intéressera pas. Et puis, bah, vous êtes libre de ce que vous voulez faire avec votre vie. Si par contre, à côté de ça, vous vous dites, bah ouais, ce serait peut-être temps que j'arrête ça, ou que j'arrête tel truc, ou que j'arrête tel machin, J'essaie. ben agissez, faites-le le plus vite Faut pas possible. Même si c'est procrastiner. une petite chose. Ouais, mais je fume qu'une seule cigarette par jour. Eh ben retire-la. C'est une seule cigarette, retire-la. C'est pas grave. Exactement. Coupe-la en deux. Si vraiment t'arrives pas à passer à l'arrêt complet, coupe-la en deux et fume que la moitié. Et puis bah, le jour d'après, t'en fumeras encore un quart et ainsi de suite et t'arrêtes complètement. Mais c'est hyper important de le faire parce que, comme on l'a dit, c'est un effet cumulé. Une cigarette par jour, putain, sur 20 ans, c'est énorme. C'est énorme. Bah, on en connaît hein, qui en décèdent et qui ont des gros problèmes de santé pour une cigarette par jour. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire en réalité dans votre vie. Mm. C'est un peu ça. Ça suffit. Je pense qu'on Bon, peut du pas coup, faire merci de nous mieux. avoir écoutés. N'hésitez pas si vous avez des questions. On espère que vous avez le moins d'addiction possible et que vous en aurez le moins possible aussi dans le futur. La moindre question en commentaire. Sinon, bonne journée à vous. À la prochaine.